Nous allons voir l'utilisation de la stimulation électrique fonctionnelle, la SEF, pour obtenir la dorsiflexion chez un patient présentant une sclérose en plaques avec une atteinte plus marquée, une spasticité plus importante sur le membre inférieur droit. À chaque phase oscillante de la marche, le patient relâche une petite poire, ce qui déclenche une stimulation électrique au niveau des releveurs. Et on voit que ça marche très bien, sauf que à chaque pas, le sujet est obligé d'actionner ce commutateur. On voit que l'attaque se fait pratiquement par le talon, grâce au steeple. On a une extension des orteils. Très bien, vous venez vers moi. Il faut savoir que dans certains cas, les muscles spastiques sont beaucoup plus excitables que les muscles sains. Donc ça n'a rien à voir avec la neurologie périphérique, dans laquelle les muscles sont hypoexcitables. Dans certains cas, je vous dis c'est pas toujours le cas, il faut trouver le patient qui correspond à ce genre de pratique. Eh bien, vous avez plus de facilité à exciter ces muscles spastiques. Chez ce patient, évidemment, ça marche très bien, donc pour lui c'est l'idéal. Pour trouver le site idéal où placer les électrodes, il faut procéder par essai-erreur, faire plusieurs essais. Voilà, alors maintenant vous allez arrêter la commande. Voilà, donc comparaison avec la marche sans steeple. Sans la stimulation électrique fonctionnelle, évidemment, la marche est de moins bonne qualité. On voit très bien ce fauchage, il attaque plus comme tout à l'heure, il relève moins bien les orteils. Et puis il y a des choses qu'on ne voit pas, comme par exemple l'augmentation du coût énergétique et de la demande attentionnelle. On voit que le pied se relève beaucoup moins bien. On va vous retourner. Ce patient marche habituellement avec un releveur rigide, et là c'est un essai de stimulation électrique fonctionnelle qui est en même temps une rééducation de la triple flexion, de la flexion dorsale également, donc qui est toujours bénéfique, et un entraînement fonctionnel à la marche. Certains patients adoptent cette SEF pour marcher tous les jours avec. C'est pas toujours évident parce qu'il faut mettre l'électrode, l'enlever, prendre en charge la pile, etc. Alors vous appuyez pour armer le système. Voilà, avec. On voit que les orteils se décollent. Vos impressions subjectives, qu'est-ce que c'est? Et avec l'appareil, la marche est très facilitée puisque mon pied ne part pas en position de fauchage. J'ai l'impression que le bon pied se soulève. Vous avez l'impression que c'est plus facile pour vous de le passer? Nettement plus facile. Et le pied vous passe presque tout seul? Il passe seul pratiquement. Oui. Il n'a pas l'impression de s'échapper sur le côté droit. Et vous avez l'impression que vous le pliez, vous l'avancez plus vite? Oui. Hein? Parce qu'il y a l'effet de triple flexion. Plus d'équilibre également, puisque... Plus d'équilibre, vous avez moins besoin de vous balancer au niveau des bras. Et... Oui. D'accord. Il y a une nette amélioration. Donc avec la semelle, inclus dans la chaussure. Vous sentez? Oui. À chaque pas? Oui, je sens. Il y a un contacteur fixé dans la chaussure et à chaque pas, le pied n'appuie plus sur le contacteur, ce qui déclenche une stimulation électrique. Donc au cours de la phase oscillante, on a une stimulation électrique. Alors des fois ça marche bien, des fois ça marche un petit peu moins bien, c'est pas toujours l'idéal. Une autre façon de faire, c'est de régler l'appareil en automatique sur une fréquence qui correspond à peu près à sa vitesse confortable de marche. Ça vous aide toujours? Oui, ça m'aide. Lorsqu'on utilise l'appareil en automatique, le patient doit avancer son membre inférieur chaque fois qu'il reçoit une stimulation. Ces stimulations sont réglées sur la fréquence confortable de marche du patient. Donc il faut écarter les jambes, là c'est votre façon de vous lever en utilisant les adducteurs. Voilà.
À chaque fois que la lampe s'allume, c'est que ça se contracte. Et tout seul avec la semelle, là cette fois-ci, à chaque pas, il reçoit une petite décharge électrique qui lui permet de mieux avancer le pas. Vous le sentez? Oui, bien sûr. Donc, vous voyez que ça remplace l'orthèse. Ça remplace l'orthèse, c'est exactement. Et le pied se lève très très bien, hein. Regardez. Par là-bas, par là-bas. Et la jambe avance en même temps. Il y a un effet de triple flexion qui fait avancer la jambe. Vous le sentez, ça? Oui, oui. On voit très très bien, hein, ça. Et en même temps, là, il peut avoir les cannes, les mains libres. Alors, quand on a trouvé le site idéal des électrodes, on va le marquer. D'abord, dans un premier temps, avec le feutre indélébile. Vous faites le tour. Ça dure, même s'il prend la douche, ça ne va pas vraiment s'en aller. Même s'il prend le bain, ça s'en va pas vraiment. Donc, le lendemain, on a quand même le site. Et il y a même des patients qui se le font tatouer, quelquefois, quand on a trouvé le site idéal. Voilà, tu lui étends la jambe. Donc voilà. Et ça permet de retrouver. Et puis au bout d'un certain temps, moi je pense que c'est pas la peine vraiment de tatouer, parce que le simple fait de le marquer suffit. Comme ceci, pendant une quinzaine de jours, il suffit que le malade repère pendant une quinzaine de jours quel est ce point, et puis après il a compris, il n'y a plus besoin de la marque. Au bout de quelques minutes d'utilisation de la stimulation électrique fonctionnelle, si l'on arrête l'appareil, eh bien, il n'est pas rare de voir le patient continuer à marcher comme si la CEF était active. Donc il y a un effet d'apprentissage ou de facilitation ou peut-être d'un autre mécanisme qui fait que y a une persévération en quelque sorte de l'effet de facilitation. Enfin, pour finir, il faut signaler qu'il existe des appareils qui ont deux sorties et qui peuvent donc stimuler le côté droit puis le côté gauche au cours de la marche.